Bonjour à tous, c'est Timothée. Cette semaine, malheureusement, pas de tournoi sur le circuit Premier Paddle, mais je te résume quand même les actualités du paddle mondial. Au programme, des changements de paires, le développement du paddle en Afrique, le développement du pickleball, on va en parler un petit peu aussi, et la fin du boycott avec beaucoup de joueurs du top 100 qui se sont inscrits au P2 de Bruxelles. Donc vous l'avez sûrement vu, après le P1 de Santiago, on a eu deux changements de paires avec la séparation de Garrido Dineno qui ont interverti en fait avec Théo Libac après leur demi-finale et un parcours exceptionnel au P1 de Santiago. Donc on a Garrido qui s'associe avec Tino Libac, donc une paire assez jeune, puisque Garrido a 24 ans, Libac 19 ans. Ils sont classés respectivement 12e et 27e mondial. Selon moi, c'est une paire qui va faire très très mal parce que les deux tapent très fort, ils sont ultra dynamiques. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur la piste. Et on a du coup Juan Tello qui s'est associé à Martin Ginino, une paire plus expérimentée qui risque de faire très très mal aussi. Hâte de voir un petit peu ce que les deux Argentins vont donner sur la piste sur les prochains tournois. Effectivement, ce changement de paire, on pourrait s'y attendre avec les plusieurs mauvais résultats de la paire Garrido-Dineno. Voilà, pour rappel, ils ont perdu au second tour en huitième de finale sur le dernier tournoi. Donc ça paraissait assez logique. Donc voilà, vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec ces nouvelles associations. Donc ensuite, concernant la race de 2025 avec les paires les plus en forme depuis ce début d'année, donc évidemment on retrouve Stupasuk et Lebron en tête de liste avec les différents bons résultats qu'ils ont fait depuis ce début de saison. Voilà, paire très très en forme. Après c'est aussi logique qu'ils arrivent en tête puisque pour rappel ils ont gagné le tournoi de Cancun qui avait été boycotté par toutes les autres paires du top 100. Donc forcément ça leur a fait un gros décalage au niveau des points par rapport aux autres. En deuxième position, on a la paire Galan Chingoto aussi qui font un très bon début de saison avec que des finales. Voilà, ils ont perdu uniquement le P1 de Riyad. En troisième, on a donc Coelho Tapia qui enchaîne un petit peu les mauvais résultats, notamment à Santiago avec leur défaite en huitième contre Cardona Augsburger. Donc voilà, on peut se poser encore un petit peu des questions au niveau de l'état de santé de Tapia. Ça fait plusieurs vidéos qu'on en parle. Et effectivement, on voit sur les stats aussi qu'on a une grosse baisse au niveau des matchs gagnants. Environ 9-10% de ses points en 2024 se transformaient en points gagnants. Et on est tombé aujourd'hui à 4-5%. Donc voilà, une grosse baisse d'intensité au niveau des points gagnants chez Tapia. Et donc j'espère que Tapia va réussir à se rétablir. Là, on a vu qu'il était retourné chez lui à Catamarca pour s'entraîner et un petit peu se changer les idées. Donc j'espère vraiment qu'on va pas tarder à le retrouver à son meilleur niveau. Cette fin de semaine, du 11 au 19 avril, va débuter le premier major de la saison au Qatar à Doha. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Je vous laisse me dire en commentaire, comme d'habitude, vos pronostics. Personnellement, je mets une petite pièce sur Cardona Burger qui, à mon avis, vont aller très loin dans le tournoi. Et honnêtement, je pense que Chingoto Galan risque de faire le triplé après Miami et Santiago. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire, comme d'habitude, vos pronostics. Enfin, la fin du boycott au niveau des P2, puisque beaucoup de paires du top 100 sont inscrites au niveau du P2 de Bruxelles. Donc pour l'instant, la tête de série 1, c'est Stupa Lebron, avec Coelho Tapia et Tingoto Galan qui ne sont pas encore inscrits, mais les inscriptions restent ouvertes pour le moment. Donc on n'a pas eu de communication là-dessus, on ne sait pas encore s'ils vont se positionner dessus ou pas. Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir que les joueurs du top 100 ont fini le boycott. Ça montre un petit peu que on va dans le bon sens entre les négociations avec Premier Paddle, la FIP et la PPA. Je vous invite à voir mes toutes premières vidéos pour comprendre un petit peu ce qui s'était passé et pourquoi on avait eu des boycotts sur les deux premiers P2 de la saison. Mais voilà, donc plutôt positif. Le paddle prend un nouveau tournant en Afrique puisque le sport est passé devant le tennis en termes de nombre de pratiquants, puisque le paddle compte désormais pas moins de 1,29 million de pratiquants du côté du paddle pour 890 000 pratiquants du côté du tennis. On a aussi 759 clubs sur tout le continent africain. Donc hyper intéressant de voir que le paddle se développe aussi sur le continent africain. Voilà, c'est vrai que ça se développe un petit peu partout en ce moment et très content de voir que le sport se développe partout dans le monde. Pour rappel, c'est ultra important pour notre sport que le paddle se développe partout dans le monde et pas seulement sur certains continents, notamment pour pouvoir devenir olympique. Pour rappel, voilà, c'était ça le gros frein, c'était que ça soit concentré uniquement dans certaines régions du monde. Donc voilà, ce développement est assez encourageant pour que le paddle devienne olympique assez rapidement. Et pour finir, je vais vous parler d'un autre sport pour une fois, je vais vous parler du pickleball. Voilà, vous devez entendre parler beaucoup en ce moment. Voilà, effectivement, c'est un sport qui cartonne aux États-Unis.
avec pas moins de 48 millions de joueurs pour plus de 68 000 terrains, ce qui est juste phénoménal. Et donc là, on a eu une grosse nouvelle puisque le groupe DAM, voilà, qui sponsorisait à l'époque le World Padel Tour, a fait un communiqué de presse en expliquant sponsoriser et devenir le sponsor principal du Pickle Pro Tour, le premier circuit professionnel de pickleball en Espagne. Donc ça montre un petit peu leur volonté de vraiment développer le sport, ça montre aussi qu'ils croient au développement de ce sport-là. On va voir un petit peu dans les prochaines années ce que ça va donner en Espagne, du coup avec le développement lié au sponsor du groupe DAM, mais également le développement qu'on va avoir en France, puisque de plus en plus de clubs commencent à installer des terrains de pickleball. Hein. Effectivement, c'est un terrain qui coûte vraiment pas cher. De mémoire, c'est entre 5 et 7 000 euros pour poser un terrain. C'est aussi les mêmes dimensions que le badminton, donc on a la possibilité, en modifiant le filet, d'avoir deux sports sur un seul terrain. Donc voilà, c'est assez intéressant et hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous invite à vous abonner. Hein, je ne le fais pas d'habitude, mais effectivement, j'ai vu sur les stats que énormément de personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires, à me mettre des petites questions ou un petit peu vos ressentis. Je vais essayer de faire une petite FAQ peut-être en répondant à des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, ça fait plaisir et moi ça me permet derrière de voir un petit peu ce que je peux améliorer sur mes vidéos et de répondre à vos questions. Je vais essayer dans le futur de répondre à un commentaire en début de vidéo sur toutes mes prochaines vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.